Dans une découpe de viande à Sainte-Maure-de-Touraine que Franck Chevalier tient son commerce. Une société qui ne connaît pas la crise. Ce grossiste approvisionne grandes surfaces, cantines scolaires, hôpitaux ou encore restaurants d'entreprise. Oui, mais voilà, aujourd'hui les infrastructures ne correspondent plus aux normes sanitaires européennes. Les services vétérinaires somment la société Chevalier de rénover ses locaux où le 31 mars prochain, les ateliers fermeront. Moi, j'ai des gens qui, à l'heure actuelle, sont très inquiets pour leur travail, qui vont se retrouver d'ici une quinzaine de jours sans emploi, qui ont des emprunts sur le dos, qui ont des familles à nourrir. Et compte tenu du coût des travaux nécessaires, de l'ordre de 700 à 800 000 euros, il est hors de question pour nous d'investir. Et surtout dans la mesure où il y a des locaux payés par les contribuables, disponibles, et qui pourraient nous accueillir très facilement et sauver notre entreprise. Des locaux disponibles et inoccupés à Tours-Nord, la solution idéale pour Franck Chevalier, y transférer son entreprise et sauver du chômage ses 25 employés. Ce qui se passe, c'est qu'on est tous un petit peu inquiets quand même plus qu'inquiets, de savoir de ce qu'on va devenir. Tout ça par rapport à des locaux qu'on n'arrive pas à choper, quoi. On a tous une moyenne d'âge de 45 ans à peu près. Et pour retrouver du travail, surtout dans la conjoncture actuelle, on risque d'avoir beaucoup de problèmes, quoi. La direction se heurte à la municipalité de Tours, propriétaire du terrain. La ville envisage de le transformer en zone mixte liant activité industrielle et habitat. Les anciens abattoirs ainsi que l'ancienne boucherie seraient ainsi rasés. Je pense qu'on se trouve là dans une question d'urbanisme qui échappe à ces enjeux sociaux. La ville a des projets depuis 2006 sur ce secteur-là et le projet de M. Chevalier ne s'insère absolument pas dans ce qui est envisagé dans ce secteur. Une explication qui ne satisfait pas Franck Chevalier. Lui et ses salariés ont tout simplement l'impression d'être abandonnés. C'est même plus qu'injuste. Avant de penser à loger des gens sans emploi, il faudrait peut-être penser à conserver l'emploi des gens. On ne demande rien, on ne demande pas l'argent. On demande seulement à avoir une clé pour entrer, tout simplement. Tours Plus, en charge du dossier, aurait fait d'autres propositions tout en excluant définitivement le terrain convoité.